Élu, ton curseur s'est posé ici parce qu'une main invisible t'a dirigé. Ce que tu t'apprêtes à lire n'est pas un texte de motivation ordinaire. C'est un décret céleste. Tu le sens. Tes entrailles spirituelles frémissent, ta poitrine s'élargit, tes paupières papillonnent. Depuis des mois, peut-être des années, tu te heurtes à un plafond de verre, caché, méconnu, réduit, au silence. Le ciel m'envoie pour te dire, tu n'as jamais été mis de côté, tu as été mis de côté pour mieux être propulsé. Avant d'aller plus loin, pose un acte prophétique, tape 999 en commentaire. C'est le chiffre de la génération en gestation, le dernier tour de contraction avant l'accouchement. Puis aime, partage, abonne-toi. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour élargir l'attente des élus qui cherchent confirmation. Nous allons parcourir 7 chapitres prophétiques. Relis-les autant de fois que ton esprit l'exige, chaque lecture détellera un nouveau saut, débloquera un nouveau corridor dans ta destinée. Entends-le, l'ombre n'était pas un oubli, c'était un saut. Quand la main des hommes te met en marge, c'est du rejet. Quand la main de Dieu te voile, c'est de la conservation. Il t'a dissimulé derrière des rideaux anonymes, car ton huile était trop fraîche pour être exposée au soleil des convoitises. Tu n'étais pas en déficit de lumière, tu débordais de luminescence. Si tu avais été exposé plus tôt, certains auraient bu à ton puits avec des seaux percés, d'autres auraient vendu ton onction au plus offrant. Alors l'Éternel a refermé la porte, comme il referma la porte de l'arche avant le déluge. Pendant que d'autres multipliaient les invitations, toi tu collectionnais les « nous reviendrons vers vous ». Mais le ciel enregistrait chaque soupir, comptabilisait chaque larme comme une semence. Ton GPS terrestre indiquait « désactivé ». Ton GPS céleste clignotait en cours de calibrage. N'appelle plus cette phase isolement, appelle-la incubation. Le grain doit mourir en terre avant de germer au soleil. Aujourd'hui, le couvercle se soulève. Les radicelles ont percé, le germe fend la croûte. Bientôt, tu verras la tige. Une table dressée par Dieu n'est jamais un simple buffet de bénédiction. C'est un hub de destinée interconnectée. Les nappes y sont tissées de saison, les couverts forgés dans la patience, les assiettes moulées dans le silence. Chaque chaise porte le nom d'un rendez-vous divin, mentor, collaborateur, héritier spirituel. Si la mise en place a semblé interminable, c'est qu'elle impliquait des trajectoires multiples, l'orfèvre qui façonne le calice, le viticulteur qui presse la grappe, le boulanger qui pétrit la pâte. Dieu ne voulait pas t'asseoir sur un siège branlant. Il a attendu que tout soit synchrone. Ton cœur guéri, ton caractère affermi, tes motivations filtrées. Ainsi, quand tu poseras tes coudes sur cette table, tu ne chanceleras pas sous le poids de l'influence. Cette table n'est pas une fin, c'est un launcher. Elle projette des vagues d'impact, réconciliation de familles brisées, réveil de vocations dormantes, redistribution de ressources captives. Ne mesure pas la table à la taille de la pièce, mesure-la à la taille du mandat. Et rappelle-toi, le banquet n'est pas pour te rassasier uniquement, mais pour nourrir ceux qui viendront après. Ton débordement deviendra leur provision. Pourquoi si long as-tu gémi dans la pénombre? Parce que le désert est l'université où Dieu sculpte les gouverneurs spirituels. Là-bas, le sable efface les empreintes, empêchant tes adversaires de suivre ta trace. Là-bas, la dune étouffe l'écho, t'obligeant à tendre l'oreille jusqu'à distinguer le murmure du souffle. Dans la fournaise diurne, tu as appris la résistance. Dans la froidure nocturne, la dépendance. Chaque mirage brisé a détruit une illusion, l'illusion que tes connexions suffiraient, que ton talent couvrirait tes fissures, que ta force tiendrait sans grâce. Et chaque aube naissante a scellé une vérité. Seul celui qui envoie la manne peut te tenir en vie hors des circuits humains. Le désert est rude, mais juste, il ne laisse sortir que les cœurs alignés et les esprits nés d'Anout. Désormais, tu portes un sceau invisible. Les atmosphères reconnaîtront ton passage, les ténèbres reculeront sans que tu élèves la voix. Lorsqu'un soldat d'Israël décapitait Goliath, tout un camp resta pétrifié, mais la gloire retourna à Dieu. Ainsi, ceux qui t'ont sous-estimé seront témoins, non de ta revanche, mais de sa vindication. Le psaume 23 n'est pas une douce comptine, c'est un verdict.
je dresse une table en face de tes adversaires. Dieu orchestre des faces, face non pour humilier, mais pour révéler. Révéler sa fidélité, révéler l'erreur de leur jugement, révéler la puissance du processus secret. Quand ils verront la couronne, rappelle-leur d'abord le pressoir. Quand ils admireront la lumière, montre-leur la chambre obscure où le négatif a été développé. Ta montée n'est pas un « je vous l'avais dit », c'est un « voyez ce que le Seigneur a fait ». Dans cette nouvelle saison, les portes ne craqueront pas, elles s'ouvriront à ton approche, comme des capteurs invisibles réglés sur la fréquence de ton obéissance. Le CV du ciel porte la mention « processus validé ». Des emails arriveront sans sollicitation, des invitations surgiront hors agenda. Tu diras « je n'ai même pas postulé ». Et le ciel répondra « tu as semé, j'ai validé ». Mais attention, toutes les bouches ouvertes ne sont pas des portes, certaines sont des gouffres. Le discernement restera ta boussole. Si la proposition flatte ton ego plus qu'elle ne sert ta mission, décline. Si la salle résonne d'applaudissements mais que le Saint-Esprit se tait, retire-toi. Souviens-toi, la grâce authentique supprime l'effort mais jamais la vigilance. Longtemps, tu as ajusté ton volume pour ne pas déranger. Désormais, le ciel te somme. Élargis l'espace de ta tente. Et 54, 2. Ta lueur n'a pas vocation à rester veilleuse, mais à devenir phare. Refuser de briller par fausse modestie, c'est dissimuler la bonté divine. Brille donc, non pour attirer les papillons, mais pour guider les navires en détresse. Brille comme un panneau de signalisation, pas un miroir d'ego. Et si on crie à l'orgueil, rappelle-leur que l'humilité vraie n'est pas de se faire petit, mais de glorifier la source. Ne t'installe pas, l'appel est mobile. La table symbolise le briefing, pas la retraite. Après le déjeuner spirituel, vient le déploiement stratégique. Nourris-toi, oui, mais garde tes sandales lacées, tes reins sains, ton bâton à portée. Le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge souffle maintenant. Avance. Ton oui initial doit devenir un oui quotidien. La manne d'hier ne suffit pas à la bataille de demain. Reste fluide, reste disponible, reste branché. Élu, ta promotion ne se mesure pas qu'à l'échelle de ta biographie. Elle s'inscrit dans une lignée prophétique. Regarde Joseph. Lorsque Pharaon l'habilla de fin lin, l'Égypte entière bénéficia de sa gestion. Comprends, Dieu ne te revêt pas seulement pour ton époque, mais pour couvrir des générations. Le manteau que tu reçois aujourd'hui possède des poches secrètes. L'une porte les clés pour un neveu perdu, l'autre un modèle économique pour une ville en friche, l'autre encore une stratégie éducative pour un continent. Ne limite donc pas ta vision à l'instantané de tes besoins. Lorsque tu ouvres la bouche, le ciel t'amplifie. Tes paroles deviennent semences pour des enfants que tu ne connaîtras qu'au ciel. Chaque choix d'intégrité, chaque pardon accordé, chaque avancée sans compromis s'inscrit comme repère sur la carte spirituelle que d'autres suivront. Prière d'activation. Seigneur, élargis mon horizon. Aide-moi à voir l'impact de mon obéissance au-delà de ma propre durée de vie. Mets dans mon cœur la conscience des générations qui me suivent, afin que chaque action soit une pierre posée sur le chemin de leur destinée. Quand le ciel veut accélérer un mandat, il libère non pas seulement des ressources, mais des alliances calibrées. Ces connexions portent 3 sceaux: discernement, complémentarité, réciprocité. Un discernement, il voit ton appel avant de voir ton image. Pas d'agenda caché. 2 complémentarités, leur force guérit ta lacune, ta vision éclaire leur trajectoire. 3 réciprocité, don et réception circulent comme un fleuve sans dette toxique. Si une relation manque de l'un de ces sceaux, déplace-la du cercle intime au cercle distant. Tous ne sont pas destinés à co-régner avec toi. Certains ne font qu'indiquer la prochaine bifurcation. Acte prophétique. Dresse 2 colonnes sur ton carnet. Alliance de mission, alliance de saison. Place chaque nom reçu. Demande au Saint-Esprit, dois-je sceller, cultiver ou libérer? Puis obéis sans tarder. La procrastination relationnelle dilue la faveur. La table ne sert pas que des mets spirituels. Elle libère aussi un flux financier sanctifié. Souviens-toi, la manne ne pouvait être thésaurisée. De même,
L'abondance qui vient n'est pas destinée à l'accumulation stérile, mais à la circulation stratégique. 3 principes. Gouvernance. Établis un budget prophétique où chaque ligne a un nom de mission bourse, création de contenu, secours. Multiplication. Tout ce que tu sépares pour Dieu quitte ta main, mais jamais ton avenir. Transparence. La pureté attire les rivières célestes. L'opacité les tarit. Défi 24H. Sanctifie le premier 10% de tout revenu surprise obtenu ce mois-ci et sème-le dans un sol fertile. Œuvre humanitaire, mission, famille dans le besoin. Note les portes qui s'ouvrent dans les 30 jours. Oui, même l'esthétique, couleur, son, visuel, devient vecteur de révélation. Lorsque Dieu ordonne à Moïse d'ériger le tabernacle, il détaille teintes et textures. Ta présence numérique ou physique doit refléter la dimension céleste que tu portes. Si cette parole frémit dans ton sein, confirme par 999 à nouveau. Partage-la à 3 personnes en gestation prophétique. Abonne-toi pour ne manquer aucun téléchargement céleste. Pendant que tu obéis, le ciel libère déjà la prochaine vague. Ressources, connexion, autorité. Rappelle-toi, tu n'es pas seulement assise à la table, tu es commissionné.